Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la rencontre qui a eu lieu entre un Manchester qui jouait à l'extérieur, reçu par Bournemouth, et aussi d'un match entre Liverpool qui recevait Aston Villa. Le détail du débrief après l'intro. Manchester aujourd'hui gagne 1-0 face à Bournemouth. On va pas se mentir, ils ont joué un match de maintien, ils ont joué un match de 1-0, ils ont joué ce match-là de cette équipe-là qui vient chercher la victoire. Comme je l'ai dit dans toute la semaine dernière ici avec vous, il y a eu 3 équipes qui couraient, c'est-à-dire pour la 3e place du championnat. Il ne fallait pas qu'une d'elles perde. Il ne fallait pas non plus qu'une d'elles fasse un nul. On voulait les victoires partout. Et Manchester United faisait partie de l'une de ces équipes-là. Manchester aujourd'hui gagne 1-0 avec un but de Casemiro à la première mi-temps. C'est-à-dire l'équipe adverse, malgré le but, a montré aujourd'hui que c'était une équipe à prendre en considération. Très très bonne performance de la part de Casemiro. Comme toujours, il arrive à Manchester, il change le milieu du terrain qui était pour moi un tout petit peu surcoté avec des joueurs comme Fred, McTominay, qui malgré le fait qu'ils fournissaient trop d'efforts au milieu de terrain, courir un peu partout, comme on peut le dire, n'avaient pas ce talent-là d'un milieu de terrain, cette souche qu'il fallait pour permettre à Manchester de se relever et être au niveau des équipes actuelles en Premier League. Mais avec l'arrivée de Casemiro, tout a changé. Et encore plus, quand on regarde les matchs, on sent vraiment qu'un Manchester est solide au milieu du terrain. Malgré le fait qu'il ait marqué ces un but, on a vu une équipe de Bournemouth essayer de se rattraper, essayer de remonter au score. C'est sans compter la défense qui était vraiment assise et tous les autres joueurs qui étaient vraiment dans l'optique là de continuer à conserver cette place parce que les derniers matchs sont vraiment très importants pour Manchester United s'ils veulent cette place là en Champions League l'année prochaine. Malgré tout, je dois mettre les choses au clair. De mon point de vue, Manchester a besoin de recruter des joueurs. Manchester a besoin des joueurs qui vont aider le coach. Parce que le coach actuellement est en train d'aider ces joueurs-là. Quand tu vois qu'un joueur comme Anthony, quand il arrive à Manchester United, c'est dans une hype monstrueuse. Qu'elle vient prendre la lumière devant le grand Cristiano Ronaldo, on attend de lui des performances XXL. Mais depuis son arrivée, c'est un peu nonchalant. C'est un peu une souris qui se cache. C'est un peu un joueur qu'on ne maîtrise pas vraiment. On ne le connaît maintenant que par rapport à ses highlights, c'est-à-dire les résumés de ses matchs. Mais quand tu regardes le match, ce n'est pas le même Anthony dont on parlait, le même Anthony dont on avait besoin de voir. Contrairement à l'arrivée de Erling Haaland à Manchester City, si on essaie de comparer ces deux-là, c'est une planète et la mer. C'est-à-dire l'autre est complet et l'autre essaie juste de maintenir, c'est-à-dire essaie de retenir la tête à la surface de l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'un coach, qui a vraiment besoin d'une année où il ne sera pas potentiellement viré, il doit mettre les joueurs qu'il prouve, pas les joueurs qui essaient de s'en sortir. Et je pense que c'est le cas avec Anthony actuellement. Maintenant, en attaque, ils ont vraiment besoin d'un avant-centre. Ils ont tellement critiqué Cristiano Ronaldo par le fait qu'il n'apportait pas un bon état d'esprit dans le club. Malgré tout, ils ont mis Wexford. Je ne sais pas si je prononce son nom, je m'en fous. Qui est-il? Il a chassé notre grand joueur Cristiano Ronaldo. Malgré qu'il arrive, cette saison, c'est moins de 5 buts. C'est moins de 5 buts. Il est titulaire la plupart du temps. C'est pour te dire à quel point on a une équipe de Manchester qui joue à un égoïsme excentrique. Les passes ne les donnent pas, mais quand elles les donnent, c'est dans les mauvais moments. Mais je dois apprécier la performance de Bruno Fernandes ces derniers matchs parce qu'il ressort un peu de mon estime, il ressortait un peu de mon estime dans la mesure où c'était un joueur qui pensait plus à lui qu'à l'équipe. Il avait cru qu'on était dans une série de télé-réalité où il fallait marquer des buts pour être celui-là qui va passer la lumière dans les médias le jour qui suit. Avec les Rachis qui essaient de faire la même chose et tout et tout. Très belle performance aujourd'hui de Jadon Sancho, qui pour moi c'est un joueur qu'on a besoin de mettre en confiance. Très bon par rapport à Anthony. Donc c'est un joueur qu'on a besoin de mettre en confiance pour lui donner ce pouvoir-là de redevenir ce Sancho qu'on connaît à Dortmund. Très très dangereux. Donc Manchester aujourd'hui gagne parce que avec une physionomie du match, un coach qui essaie de faire en sorte que ses joueurs puissent être plus à l'aise dans le système de jeu plus défensif. Parce que quand ils perdent le ballon, tu vois les joueurs fournissent l'effort nécessaire pour essayer de rentrer prendre le ballon. Mais c'était un match pour moi un peu plus, un peu moins
engagé dans la mesure où tu vois que c'est un DGA qui sauve beaucoup de buts. Quand tu vois DGA sauver beaucoup de buts, ça veut dire quoi? Mauvais gardien, Bournemouth peut potentiellement égaliser, potentiellement gagner. Mais maintenant, du côté de Bournemouth, tu ne peux pas faire en sorte qu'une équipe, tu ne peux pas taper, tu ne peux pas les taper. Il y a quoi? Il y a quoi sur eux que tu ne peux pas taper? Il faut les battre. Tu peux les battre, il faut donc les battre. Tu fais encore, tu donnes encore du crédit au coach. Parce que quand Manchester rencontre les équipes comme Arsenal, supposons qu'ils ont eu cette fois-ci la main sur elle. Quand ils rencontrent les autres équipes, Brighton, quand ils rencontrent les équipes qui jouent un football complexe, tu as l'impression qu'il n'y a pas de coach. Non, il faut le dire. C'est pas parce qu'ils jouent, les joueurs font des efforts ils arrivent à gagner au terrain pour ne pas potentiellement être remplacés. Parce que l'équipe, si c'est qu'on apporte un nouveau président, c'est que le club est racheté par un nouveau président. Le nouveau président vient pour changer tout. Il vient acheter tout, changer les joueurs. Donc les joueurs mettent l'effort pour faire en sorte que quand l'année prochaine arrive, ils ne sont pas dans la liste de départ. Ah oui, c'est comme ça. En dehors de ça, je ne vois pas si je dois appeler le coach là un coach dans la mesure, un coach aussi bon que Ole Gunnar Solskjaer qui était là avant, qui avait réussi à être deuxième du championnat. Donc, l'arrivée de Erik Ten ou c'est Erik Ten Hag ne donne pas encore cette satisfaction-là que Manchester attend. Manchester va être Manchester qu'on connaît 2007, 2006, Manchester qu'on connaît depuis l'histoire de la création du club. Top 3 ou numéro 1. C'est comme ça qu'est Manchester United. Donc aujourd'hui, ils gagnent 1-0, c'est très bien. Ils réussissent à arracher ces 3 points, comme je l'ai dit tantôt, pour conserver leur place, de troisième du championnat à ex-aequo avec Newcastle. Mais Newcastle est devant comme le vrai troisième. Pourquoi? Parce qu'ils ont une différence de but terrible. Vous voyez un score de 1-0. Quand Newcastle joue, c'est les 4-1, les 5-1. Ils ont tellement de différence de but qu'ils sont troisième en différence de but derrière un Arsenal et derrière un Manchester City. Mais néanmoins, il faut quand même apprécier quand notre équipe fait un match pareil et réussit à gagner. Il y a encore des matchs qui arrivent. Et ça pousse derrière. Donc, on essaie de voir si c'est qu'ils vont réussir à maintenir ce rythme-là, cette cadence-là, et se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Maintenant, nous allons parler du match qui, pour moi, était le match que j'avais besoin de voir. J'avais besoin de savoir si Liverpool avait repris, je ne sais pas si dois-je dire repris, je voulais savoir si Liverpool était redevenu Liverpool. C'était sans compter le facteur chance, c'est sans compter aussi le facteur malchance. Pourquoi? Parce qu'après 7 matchs d'affilée sans défaite, ils nous ont fait une prestation aujourd'hui de frayeur. Donc de la première à la 80e minute, ils nous ont mis une frayeur au corps. Mais le meilleur joueur, le plus aimé du club, Firmino, a réussi à délivrer les cœurs des fans. À Anfield en plus, ça ne se fait pas. 41 matchs à Anfield sans défaite. C'est une équipe. C'est une équipe, autant pour moi, c'est une équipe comme Aston Villa qui devait venir détruire ce palmarès-là. Donc Liverpool, aujourd'hui, revient au nul à l'arraché avec un but de Firmino à la 80. Je ne sais pas si c'est à la 89e minute ou bien un truc comme ça. Oui, un but de Roberto Firmino à la 89e minute. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'arbitre donne un temps additionnel qui pour moi justifié, mais en même temps, je ne pense pas que si c'était un Liverpool qui menait, on devait donner un temps comme ça. C'est pour vous dire à quel point même en Premier League, on veut voir ces équipes-là aller compétir avec les clubs en Espagne, les clubs italiens, les clubs allemands et d'autres clubs. Parce que si on permet certains clubs, on suppose, parce que c'est ça qui se passe, on suppose que si les joueurs-là réussissent à passer pour jouer la Champions League, potentiellement l'Europa League, ils seront balayés par les grands clubs. Ils le seront. Donc, c'est ce qu'il faut mettre une équipe comme Liverpool devant et permettre que, même ce qu'ils gagnent, on ne peut pas appeler ça mauvaise année, mais ça reste toujours dans l'optique de mettre la Première Ligue en avant. C'est le business. Mais maintenant, quand tu vois un match comme celui-là, il faut apprécier la performance de Unai Emery. Parce que dès qu'il arrive à Aston Villa, depuis son arrivée, Aston Villa est quitté de la deuxième partie du tableau pour arriver à la première partie du tableau.
Aujourd'hui, l'éclatement de Firmino fait très mal. Pourquoi? Parce que ça les enlève cet espoir-là de pouvoir jouer l'Europa League. Ça fait vraiment très mal. Ils se retrouvent à une position inconfortable. Les 10 minutes pour moi devaient être pour moi l'occasion pour eux d'essayer de revenir au score. Mais on a aussi accusé le fait que Martinez, malgré le fait qu'il fait les bons arrêts, qu'il fait, qu'il fait un très bon match, ça manque un peu de sérieux. Pourquoi? Parce que quand tu prends le ballon en tant que gardien, tu conserves le ballon, tu amènes les joueurs à comprendre que là, il faut défendre. Là, on est sous pression. Quand tu gardes 3 secondes, ça ne sert à rien. Les joueurs sont en train de pousser. Tu mets dans leur tête qu'il faut défendre. Et ils se mettent à défendre. Tu prends le ballon, tu perds le temps avec, tu jettes en avant. L'avant, ça ne peut pas gagner quand tu as les duels contre un Van Dijk, quand tu as les joueurs contre Konaté, tu ne peux pas gagner tous tes duels. Le ballon va revenir automatiquement. Dans les secondes que tu as perdues, ça ne va servir à rien. Et en plus, ça permet de donner une occasion à l'arbitre de mettre 10 minutes de temps additionnel. 10 minutes additionnelles. On pouvait potentiellement te mettre un 2-0 là-bas. Très belle performance de la part de Firmino qui entre à la place pour moi de Diogo Jota. Très belle performance pour moi de Roberto Firmino qui entre à la place de Luis Diaz. Luis Diaz, bon, qui a fait un match un peu plus acceptable, mais qui n'a pas été ce Luis Diaz là qu'on attend de lui de remplacer le grand Sadio Mané. Donc ce n'est pas toujours ça. C'est un joueur qui se bat, mais il n'a pas toujours le niveau là de ce Sadio Mané qui était dans un match vraiment très important, très impactant. Très très belle performance de sa part. Maintenant, quand il marque son but, c'était le dernier but qu'il pouvait marquer à domicile à Anfield, parce que c'est son dernier match à domicile. Il va potentiellement quitter, rentrer, jouer au Brésil l'année prochaine. Donc c'est un joueur que les fans ont beaucoup aimé. C'est un trio qui vient à sa fin. Donc c'est une ère du football. C'est comme ça le football. On ne peut qu'apprécier ça et on ne peut que lui souhaiter du meilleur pour la suite. Il aura vraiment fait les bonnes années de Liverpool. Il a donné à Klopp ses championnats là, il a donné à Klopp ses coupes, ses Champions League. On ne peut qu'apprécier Roberto Firmino. Maintenant, du côté de Mohamed Salah, c'est déjà un joueur qui est devenu average. Faut pas tourner autour du pot. Il s'est fâché qu'on retire Sadio Mané, il veut être la figure emblématique du club. Mais depuis que Sadio Mané est quitté, il est devenu la figure déplorable du club. Ce n'est plus emblématique, c'est déplorable. Parce que tu vois Mohamed Salah qui passe son temps à courir. Maintenant, quand la défense joue bas, Mohamed Salah ne joue plus le ballon. Mohamed Salah ne joue plus le ballon. Quand ils ont un football où la défense joue haut, ah oui, hein, petit passe en profondeur, il va courir. Tu vois un star, tu vois un coup, monsieur avec beaucoup de cheveux, là, tu sais que c'est Mohamed Salah. Tu n'as pas besoin de zoomer pour voir, c'est Mohamed Salah. Il est à l'aise, ça c'est son style de jeu. C'est ça, je parlais dernièrement dans une vidéo avec Raphaël Leao, qui a besoin d'espace pour pouvoir jouer le ballon. Quand c'est fermé, il ne peut plus jouer, il devient faible. Même chose avec Mohamed Salah, aujourd'hui on l'a vu. Malgré qu'il a produit un jeu un peu plus impactant, deuxième mi-temps, tu vois que quand la défense essaie de se regrouper sur lui, il ne peut qu'envoyer derrière. Klopp maintenant essaie aussi de faire cette formation-là qui fait en sorte qu'on voit un peu plus Trent Alexander-Arnold remonter au milieu. Mais ça crée des espaces. Pourquoi? Parce que quand il remonte au milieu et que tu as un joueur qui n'arrive pas à couvrir sur le bas, quand il remonte au milieu, c'est fatigue. Beaucoup d'efforts, dribble, possession de balle, couverture de balle, il se fatigue. C'est encore lui qui fait les centres compliqués. Faire un centre au football, ce n'est pas chose aisée. Surtout que tu dois le faire pendant 90 minutes. Ce n'est pas chose facile. Donc quand il fait ça, il se fatigue et au fur et à mesure, ça érode la défense. Petite contre-attaque et voilà un but. Donc Aston Villa a un jeu vraiment un peu plus complexe, pas comme celui de Brighton Albion, mais un football qui a été développé lors de l'arrivée de Unai Emery. Je pense que l'année prochaine, ça sera encore plus exposé qu'il ne paraît, ça sera encore un peu plus fort parce qu'il aura le temps maintenant de s'asseoir et d'étudier ses joueurs et de remettre sur pied un Aston Villa qu'on reconnaît de 2007 à 2012 qui terrorisait tous les grands clubs. Quand tu jouais un match contre Aston Villa, tu savais qu'il y aura une rencontre très disputée. Ce n'est plus le cas ces dernières années, mais avec l'arrivée de Unai Emery, on revoit cette équipe-là qui permettait de faire en sorte que les grands clubs, quand ils arrivaient contre eux, se préparaient très bien. Très belle performance de la part de Martinez, comme je le disais tantôt, c'est un très bon gardien.
meilleur gardien de la Coupe du Monde. Les Argentins, cette année, c'est vraiment leur année. Comme chaque année, il y a toujours une équipe qui a ses joueurs un peu implantés dans le monde. Quand tu regardes la Champions League, la finale de la Champions League qui va se dérouler, il y aura Alvarez qui sera là, il y aura Lautaro Martinez. Quand tu regardes de l'autre côté, l'Europa League, la finale, tu auras les joueurs argentins qui seront toujours là. Tu as McAllister qui est cette année l'un des meilleurs milieux au monde. Tu as les Enzo qui arrivent à Chelsea. Donc quand tu regardes un peu partout actuellement, dans les grands championnats, dans les coupes, dans les grands événements actuellement, tu auras toujours un joueur argentin. Disons que c'est leur année. C'est leur année. Bien, ce que je retiens de ce match entre un Liverpool et Aston Villa, c'est que Liverpool perd cette course-là pour potentiellement être 3e ou 4e. Parce que c'était sa 37e journée. Avec ce nul, je pense que les espoirs sont morts si ce n'est que deux défaites consécutives de Manchester ou de Newcastle. Je ne pense pas que Liverpool pourra prendre sa place pour la Champions l'année prochaine. Donc, il y aura plutôt cette lutte-là pour jouer en Europa League. Je pense que c'est une mauvaise saison de la part de Klopp qui n'attendait pas un résultat pareil. C'est un coach qui a besoin toujours d'être devant la scène internationale. Toucher peut-être l'Europa League lui fera du bien si c'est qu'il arrive avec son équipe à arriver en finale et la remporter. On ne sait pas, c'est le football. Donc, très beau match de la part des deux équipes qui nous ont régalé avec un match pour moi en deuxième mi-temps qui était un peu plus un match de chat à la souris. Je défends, j'attaque, je défends, j'attaque, je défends, j'attaque. Mais ça s'est terminé par un score nul. Qui en profite? Je pense que d'après ce qui en ressort du classement, je pense que Aston Villa n'en profite pas. Liverpool non plus n'en profite pas. Il fallait à tout prix un vainqueur pour permettre à l'une des deux équipes de passer. Mais bon, c'est le football. On ne peut qu'accepter la fatalité qui arrive aux deux équipes, quoi. Donc, c'était un peu tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Bye bye.